Bonjour, c'est Florent, bienvenue dans cette vidéo. Donc cette semaine, c'est la reprise pour beaucoup d'entre vous. Pour moi aussi en quelque sorte, même si cet été, du coup, j'étais pas mal efficace, j'ai développé pas mal de projets en fait pour la fin d'année, pour l'année prochaine aussi. En tout cas, je sais que pas mal d'entre vous sont dans les starting blocks pour reprendre, ou ont déjà repris. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que on a fait une pause, ça fait du bien, on revient au boulot et on reprend la même chose. On reprend la même chose, c'est-à-dire que on se rend compte que les problèmes qu'on a laissés, on les retrouve de la même manière et les choses qui n'allaient pas, qui fonctionnaient pas forcément, on est en train de les retrouver encore une fois. Donc c'est un peu dommage parce que ce qui est intéressant avec une coupure estivale, c'est de se dire justement quand on revient, on va pouvoir changer les choses, on va pouvoir refaire les choses différemment, donc être plus efficace, plus productif, plus serein, plus épanoui. Donc tu vois, pour que en fait ton quotidien professionnel se passe mieux. C'est dommage de faire une coupure et de revenir de refaire la même chose. Sinon, ça veut dire qu'en fait, tu n'apprends pas forcément. Alors, c'est pas évident quand on est en activité tout le temps, justement, quand tu es au boulot, quand il n'y a pas de coupure, de mettre en place des changements. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand il y a la rentrée, que ce soit septembre ou la rentrée en janvier, tu vois, c'est intéressant, je trouve, de se dire qu'en plus, il y a une nouvelle année, avec janvier encore plus, de se dire, ok, on tourne une page, on ferme une page, on ouvre autre chose. Et du coup, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, de plus, de différent. Donc, je vais donner quelques conseils pour t'aider dans cette dynamique-là, justement, pour que tu puisses améliorer les choses maintenant que tu es dans la reprise, maintenant que tu as repris depuis un certain temps ou que tu vas reprendre aussi, du coup. Pour pouvoir progresser tout le temps. En fait, l'être humain, c'est comme ça qu'il fonctionne, c'est comme ça qu'il s'épanouit. On a besoin d'être dans l'évolution, dans la progression continue, en fait. Donc, on va avoir 4 étapes, 4 clés, 4 éléments qui vont t'aider à avoir une rentrée, une reprise plus efficace. La première chose qui est importante, déjà, c'est de regarder en allant dans le rétroviseur, en regardant un peu derrière, de se dire, ok, par rapport à ce que j'ai fait avant, qu'est-ce qui marche moins bien? De faire un petit bilan sur tout simple, hein, que je vais te donner dans cette vidéo, c'est pas sorcier, c'est très simple, sauf que la plupart du temps, on pense pas à le faire, on pense pas à le mettre en place. Donc, déjà de regarder qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce que tu veux continuer, qu'est-ce que tu veux développer peut-être plus aussi, tu vois, dans ta manière de travailler, dans ton boulot, que tu sois manager, que tu sois collaborateur, voilà, peu importe dans ton domaine d'activité, de regarder, ok, qu'est-ce qui fonctionne bien. Et en même temps, c'est très important, on ne le fait pas assez en tant que salarié, de prendre du recul sur son activité professionnelle. De dire, ok, comment ça se passe au travail. Et encore une fois, l'environnement est important, le contexte est important, les autres sont importants, ton manager, ton chef, ton équipe, ton patron, tout ça c'est important. Mais on ne peut pas changer les autres. La seule chose que tu peux changer, c'est par rapport à toi, de regarder, ok, sur quoi je peux agir en fait. Donc de regarder par rapport à ça, première chose, qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce que tu fais qui marche bien? Qu'est-ce que tu fais qui donne des résultats? Qu'est-ce que tu fais qui te rend heureux? Qu'est-ce que tu fais qui fait que tu es épanoui? Toi, en gros, tous les points positifs, de noter ça, c'est ok, je continue. Ensuite, de regarder maintenant, qu'est-ce qui ne va pas? Les points difficiles, les points négatifs, les choses à améliorer. Encore une fois, si tu me dis c'est mon collègue, je peux pas le voir, l'autre collègue il m'envoie toujours les trucs à la bourre, tout ça, c'est compliqué. On peut pas changer les autres. Par contre, tu peux changer ta manière d'interagir avec les autres, ta manière de te comporter avec les autres, ta manière de considérer les autres, ta manière de dire oui, de dire non, ta manière de déléguer, tout ça. C'est ce qui te concerne toi, ce que tu fais, ta manière de vivre les choses, ça tu peux le changer. Donc de regarder là-dedans, qu'est-ce qui marche pas? Qu'est-ce qui est compliqué? Qu'est-ce qui est difficile? Donc, qu'est-ce que tu veux changer maintenant? Donc, pareil, sur ton carnet d'auto-coaching, sur ton petit calepin, tu vas noter qu'est-ce que je vais changer, qu'est-ce que je dois changer, qu'est-ce que je dois faire autrement, qu'est-ce que je dois faire différemment. Ça peut être simplement, par exemple, si tu as un collègue qui est toujours à la bourre, maintenant, tu vas le prévenir plus tôt parce que comme tu sais qu'il a toujours une semaine de retard, par exemple, au lieu de le prévenir juste une semaine avant que tu aies une échéance, tu le préviens 10 jours avant, par exemple. Tu gagnes 3 jours. Parce que tu sais qu'il aura une semaine à la bourre, par exemple. Donc, regarde qu'est-ce que tu vas changer, qu'est-ce que tu veux mettre en place comme changement. Et encore une fois, le changement, c'est pas quelque chose de difficile, c'est pas quelque chose de compliqué, c'est pas quelque chose de toxique. L'être humain est fait pour changer, la vie est changement. Tout change tout le temps. Et le monde dans lequel on est nous le montre tous les jours. Tout change maintenant de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus profonde. Donc c'est important de prendre ça en compte. Donc qu'est-ce que tu veux changer? Donc première étape, qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce que tu développes, qu'est-ce que tu veux changer? Donc deuxième étape par rapport à ça, fixe-toi des objectifs. Parce qu'encore une fois, si tu restes sur un constat comme ça, tout simple, tout bête, il n'y a rien qui va se passer. Donc maintenant, qu'est-ce que tu fixes comme objectif? Par exemple, l'objectif, c'est de développer
tu as vu par exemple que tu mettais en place des réunions, que ça marchait mieux cette nouvelle méthode, que quand tu faisais des réunions avec certains collaborateurs, c'était plus efficace. Bah, du coup, peut-être faire plus de réunions. Peut-être que ton objectif, c'est d'arriver à faire X réunions par mois pour arriver à piloter plus facilement tes projets, par exemple. Peut-être que ton objectif, c'est maintenant de t'organiser différemment, d'une nouvelle manière, parce que tu vois que sinon tu perds du temps sur certaines activités. Donc objectif, organisation nouvelle et différente par rapport à ce truc-là, par exemple. Donc en fait, à partir de ton constat de qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce que tu veux développer, qu'est-ce qui est difficile, qu'est-ce que tu veux changer, mets-toi un objectif de chaque côté. Un objectif pour du plus, du développement, je continue. Un objectif pour je change quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça va te donner 2 objectifs. Objectif pas pour l'année prochaine, pour le mois qui est maintenant et le mois prochain par exemple, tu vois. À 2-3 mois maximum. Sinon, c'est trop loin, c'est trop compliqué. Troisième chose par rapport à ça, c'est de voir comment tu peux être plus efficace. Que la plupart du temps, ce qui va nous aider, c'est d'être plus productif, plus efficace. Donc là, si tu as des questions là-dessus, sur la productivité, l'efficacité, la gestion du temps, des tâches, l'organisation du temps, des tâches, tout ça, comment être plus efficace dans quelque chose, mets un commentaire en dessous parce que moi j'ai pas mal de matériel que je peux te donner, ça peut être l'occasion d'une prochaine vidéo, ou ça peut être aussi quelque chose, j'ai des outils là-dessus, des formations sur lesquelles je peux te donner aussi des liens, par exemple. Donc regarde maintenant comment tu peux être plus efficace dans ce que tu fais. Sachant que très souvent, qu'est-ce qui nous rend plus efficace, c'est de faire attention aux distractions. Donc ça veut dire que quand tu fais quelque chose, tu le fais de manière plus focus, plus concentrée. Ça peut vouloir dire par exemple que si tu réfléchis un peu, parfois tu vas te rendre compte qu'il y a des tâches où tu dois être concentré. Si tu les fais à certains moments de la journée, c'est pas bon parce que les gens te dérangent beaucoup plus. Peut-être que cette tâche-là, tu la mets à un autre moment de la journée, là où tu vas être moins dérangé par exemple, tu vois. Ça peut être des choses toutes bêtes comme ça, la productivité parfois. Donc de prendre du recul, de réfléchir, ok, à quel moment c'est le plus efficace de faire telle ou telle tâche, par exemple. En fonction de la tâche, à quel moment tu es dans la meilleure disposition. Il y a des moments, tu vois, tu dois être concentré. Quand tu reviens de la pause repas, tu n'es peut-être pas concentré parce qu'il y a la digestion, tu vois, c'est aussi bête que ça. Alors que quand tu arrives le matin, peut-être que tu es frais, tu es motivé, tu es dynamique, tu es focus, il n'y a pas encore beaucoup de monde au boulot, peut-être que c'est le bon moment de faire des tâches où tu dois être concentré, tu vois. Par exemple, donc réfléchis à 2-3 moyens d'améliorer ta productivité. Pareil, ça c'est vraiment quelque chose que je te conseille pour là la reprise, la rentrée. Et ensuite, quatrième élément, quatrième point, quatrième clé pour une rentrée plus efficace, c'est de faire un plan d'action. On a fait un constat, tu as mis en place des objectifs, on a identifié 2-3 leviers sur lesquels tu peux travailler pour être plus efficace, plus productif. Maintenant, action. Fais-toi un plan d'action. 1, 2, 3, tu vois, des trucs étape par étape, step by step. Un plan d'action pour la semaine ou un plan d'action pour le mois, tu vois, peu importe. Mais en tout cas, mets en place un plan d'action avec des petites choses que tu vas pouvoir mettre en place concrètement. Donc voilà, je t'invite à réfléchir à tout ça. Ça va t'aider à pouvoir mettre en place dans l'histoire les choses de manière plus efficace, plus productive, de faire une rentrée plus sereine aussi. Parce que quand tu fais tout ça, quand tu es plus en contrôle de ce que tu fais, de comment tu vas faire les choses, tu es plus serein parce que tu es plus maître de ta vie, tout simplement. Tu es plus acteur de ta vie, professionnelle ou personnelle, peu importe, tu vois. Donc tu vas être beaucoup plus serein aussi par rapport à ça. Donc je t'invite à réfléchir à tout ça. Maintenant, peut-être que tu vas me dire, oui, j'ai déjà pensé, mais j'arrive pas, je bloque. Procrastination. J'avance pas, je reporte tout ça. On va en parler dans la prochaine vidéo et je vais te donner un lien, tu vois, en section privée cette semaine, tu auras un lien avec un coupon réduction vers une formation. J'ai fait un super module d'auto-coaching sur la procrastination qui t'accompagne étape par toutes les étapes nécessaires pour sortir de la procrastination. Parce qu'il n'y a rien de plus dommage que ça, je trouve, c'est quand tu as des idées, quand tu as des objectifs, tu as de la motivation, tu as envie de faire un truc sympa et tu reportes, tu repousses, tu passes pas, tu n'oses pas passer l'action. Et ça, c'est dommage. Donc, dans la prochaine vidéo, on va en parler et je te donnerai un lien. Donc, dimanche en section privée, tu retrouves le lien de la section privée juste en dessous. Tu peux t'inscrire si tu n'es pas encore inscrit. Il y a plein de matos, en tout cas, de formation, de contenu gratuit que tu vas retrouver. Et tu auras un lien dimanche pour t'aider par rapport à la procrastination avec le programme d'auto-coaching que j'ai mis en place qui va t'aider vraiment à passer de parfois une forte procrastination à arriver avec quelqu'un qui met en place les choses, quelqu'un qui passe à l'action, quelqu'un qui concrétise ses idées. Parce que c'est très important. Et encore une fois, je finis là-dessus cette vidéo. S'il n'y a pas d'action, tu peux mettre tout ce qu'on a vu avant à la poubelle. Ça ne sert à rien.
Donc maintenant, pour terminer cette vidéo, pour une rentrée efficace, chose la plus importante, numéro 1, c'est de passer l'action par rapport à ce plan d'action qu'on a fait là, tu vois, ensemble. Sinon, poubelle, ça sert à rien de faire tout ça. Donc c'est très important. Donc je t'invite à réfléchir à ça. Si tu as des difficultés, des obstacles, tu peux commenter. Envoie-moi un petit message sinon, ou un petit mail, ou mets en commentaire tout simplement ici sur YouTube. On se retrouve donc vendredi pour la prochaine vidéo de la semaine. Bonne journée à toi, merci, salut.